Plus de 65 000, c'est le nombre de personnes qui ont signé cette pétition apparue mardi sur le site change.org pour demander à YouTube de retirer de la plateforme de partage le clip Dark Horse de la chanteuse américaine Katy Perry. Des internautes de confession musulmane pour la plupart qui estiment que la vidéo est blasphématoire, puisqu'on peut y voir un homme portant un pendentif sur lequel est inscrit le mot Allah en arabe, être réduit en poussière par la pop star. Une action perçue par les pétitionnaires comme une attaque contre l'islam, alors que la destruction d'une représentation de Dieu est interdite par la religion. Des internautes qui, en plus d'avoir signé la fameuse pétition, font également usage des réseaux sociaux pour exprimer leur colère et leur indignation. Ainsi, sur Twitter, les messages adressés à Katy Perry pour fustiger son manque de respect à l'égard de la communauté musulmane ne cessent d'affluer. Des utilisateurs du web très remontés qui, pour certains, vont même plus loin en appelant à boycotter les albums de la star américaine. Une importante mobilisation contre Katy Perry et son clip face à laquelle les fans de la pop star n'ont à leur tour pas tardé à réagir, estimant notamment que les attaques à l'encontre de leur idole étaient disproportionnées. Reste que ce mouvement en ligne a malgré tout poussé les équipes de la chanteuse à retoucher le clip au cœur de la polémique, une vidéo dans laquelle le désormais célèbre pendentif a tout simplement disparu de l'image. En commercialisant ces deux t-shirts pour faire la promotion de la Coupe du Monde de football qui doit se tenir au Brésil cet été, la marque Adidas ne s'attendait sans doute pas à déclencher une telle polémique. Sur l'un, un cœur prend la forme du postérieur d'une femme en string tandis que l'autre montre une brésilienne en maillot de bain accompagnée de l'inscription Looking to Score, une expression à double sens qui signifie à la fois chercher à marquer un but et chercher à conclure. Des produits qui n'ont pas tardé à susciter de vives critiques avant d'être finalement retirés de la vente mardi. C'est d'ailleurs précisément ce que réclamait l'Office du tourisme brésilien dans une lettre ouverte adressée à Adidas, dans laquelle la marque était accusée d'inciter les fans de ballons ronds au tourisme sexuel, en véhiculant des images connotées. Une position partagée par la présidente Dilma Rousseff qui a rapidement fait savoir sur Twitter que si le Brésil était heureux de recevoir des visiteurs à l'occasion du mondial de football, il ne cautionnait en aucun cas cette pratique criminelle. Des vêtements qui n'étaient pas non plus du goût des internautes qui n'ont eu de cesse de s'en prendre à l'équipementier sportif sur les réseaux sociaux. Ils sont ainsi nombreux à se féliciter du retrait de ces t-shirts qu'ils jugeaient sexistes et offensants envers les femmes brésiliennes. Une décision qui ne ravit cependant pas tous les utilisateurs du web. En effet, alors que le ministère du Sport a mis en ligne des visuels présentés comme plus décents pour célébrer la prochaine Coupe du Monde, certains estiment que les autorités font preuve d'hypocrisie dans cette affaire. Des internautes qui affirment notamment que le Brésil a longtemps mis en avant la plastique avantageuse de ces femmes pour attirer les touristes dans le pays, et qu'il est donc inadmissible de s'en prendre à Adidas pour en avoir fait de même. Oscar Artruth est le compte Twitter ouvert dimanche par les proches d'Oscar Pistorius alors que son procès pour le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp doit débuter le 3 mars à Pretoria. Une initiative dont l'objectif affiché est de relayer la version des faits de l'athlète sud-africain et de s'attaquer aux contre-vérités qui circulent dans les médias et sur la toile à propos de cette affaire qui a largement marqué l'opinion publique. Un fil Twitter déjà suivi par plus de 24 000 internautes et qui vient s'ajouter au site oscarpistorius.com créé pour clamer son innocence dans cette histoire. Certaines personnes pensent que je suis réservé, ennuyeux ou timide sans se rendre compte que c'est seulement que je ne les aime pas. Voici le genre de tweets que l'on peut lire sur le compte Twitter GS Elevator qui compile les petites phrases très cyniques soi-disant entendues dans les ascenseurs de la banque d'investissement Goldman Sachs. Des propos en réalité inventés de toutes pièces par un certain John Lefebvre, un adepte du site de microblogging qui imagine ces citations pour s'amuser et se moquer des dirigeants de l'établissement financier américain. Transformer les nids de poules qui se forment en hiver sur les routes d'Amérique du Nord en œuvres d'art, c'est le défi un peu fou que se sont lancés deux photographes new-yorkais, David Luciano et Claudia Fica, des clichés très esthétiques réunis dans une série baptisée My Potholes, qui rend hommage à Alice au Pays des Merveilles, à Alerte à Malibu ou encore au Père Noël, un travail original et décalé à découvrir sur le site des artistes. Lorsque l'équipe de basket de l'université du Maryland rencontre un adversaire, le spectacle ne se déroule pas toujours sur le parquet. En effet, comme on peut le voir dans cette vidéo mise en ligne cette semaine, les étudiants supporters ont organisé dans les gradins un gigantesque flash mob à la mi-temps de la rencontre contre Syracuse qui se déroulait lundi.
Une manière particulièrement originale de soutenir leur équipe, que les internautes pourront retrouver dans son intégralité sur YouTube.